Est-ce que tous les commissariats sont hantés d'après vous? Là, avec cette vidéo, on a de quoi se le demander, non? Je me souviens encore de mon premier jour. Les locaux de la police de Salem se trouvaient alors juste en bordure de la ville. C'était un bâtiment minuscule et désuet. On y était serré comme dans une boîte à sardines. Et on manquait cruellement de matériel. Ça devenait de plus en plus difficile de protéger la ville. Un jour, le maire décida de convertir la vieille armurerie en commissariat. Quand on a enfin emménagé, j'ai été impressionné par la taille et la modernité des locaux. Pas mal pour l'un des plus anciens bâtiments de Salem. Et puis, la boucle était bouclée. L'armurerie avait constitué la première ligne de défense de la ville du temps des pionniers. Elle avait repris son ancien rôle dans le monde moderne. La semaine qui suivit notre installation fut un peu chaotique. Un agent signala s'être fait voler son arme de service dans son casier. Il lui fallut près de 20 minutes pour la retrouver. Elle était contre le mur de l'un des bureaux inoccupés. De plus, l'un des standardistes de nuit signala un dysfonctionnement étrange des téléphones. Parfois, lorsqu'un individu appelait pour signaler une fusillade, l'enregistrement automatique s'arrêtait et diffusait en boucle la voix paniquée de la personne au bout du fil. Encore et encore, jusqu'à ce qu'on débranche la ligne. Bientôt, il nous a fallu nous rendre à l'évidence. Ces incidents étranges n'avaient rien à voir avec des erreurs humaines ou des problèmes avec la ligne. Un soir, le médecin légiste est arrivé en trombe à l'accueil. Elle était bouleversée. Elle s'était aperçue de la disparition de ses scalpels et d'autres instruments. Elle s'était dirigée vers le placard pour en prendre d'autres. Ce qu'elle avait vu alors dans le reflet de la vitrine lui avait glacé le sang. La silhouette d'un soldat de la guerre de sécession se tenait au-dessus d'un des cadavres. Lorsqu'elle s'était retournée, il avait disparu. Elle avait quitté la pièce en courant, se rendant à peine compte de la soudaine baisse de température. Évidemment, aucun de mes collègues ne l'a pris au sérieux. Et moi non plus d'ailleurs, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Je travaillais de nuit et j'avais besoin d'une tasse de café. Au détour d'un couloir, je vis son reflet dans l'armoire à trophées, son regard fixe posé sur moi. Il me mit en joue avec un vieux fusil fantomatique et tira. Le verre de vitrine se fissura en une toile d'araignée et je pris mes jambes à mon cou. Le capitaine refusa de me croire et déduit le coût de la vitrine de mon salaire. Qu'est-ce que leur avis peut bien me faire? Je sais ce que j'ai vu. À ceux qui me demandent parfois si d'autres personnes ont vu le spectre ou s'il rôde encore dans les couloirs, je réponds toujours la même chose. Comment voulez-vous que je le sache? Je me suis fait transférer à Boston. Je crois que t'as bien fait, mec, de te faire transférer.